c'était vraiment une course où ça s'est joué à la pédale et où j'étais presque un des seuls à pouvoir suivre le gros favori qui était Roglic. Donc non, voilà, c'est pour tout ça, c'est vraiment pour ça que ça a été la plus belle victoire de ma carrière. Ouais. Salut David Godu, Salut, ça va? ça va et toi, est-ce que tu as bien récupéré du Tour du Pays Basque? Ouais, le Tour des Pays-Bas, maintenant ça fait 4-5 jours qu'il est terminé, donc on est rentré en Bretagne, il y avait un beau soleil pour récupérer, donc voilà. Et j'imagine que tu es rentré avec le gros moral, hein, David, parce que ça s'est super bien passé là-bas, avec cette victoire d'étape samedi dernier. Ouais, c'est sûr que finir le Tour des Pays-Bas sur une victoire, ça donne de la confiance pour la suite. Tu t'attendais à avoir ce niveau-là au Tour du Pays Basque? Est-ce que je m'attendais? Non, mais secrètement, je l'espérais quand même. J'espérais secrètement être au niveau. J'avais envie d'être revanchard après Paris-Nice où j'étais tombé, où j'avais mal au dos sur l'étape Rennes, où au final, j'étais pas dans le jeu à la fin de la semaine. Donc là, il y avait un très gros plateau et j'avais envie d'être dans le match dès le premier jour et d'être revanchard vis-à-vis de Paris-Nice. Tu l'as dit samedi soir, David, c'était la plus belle victoire, c'est la sixième victoire chez les pros, c'est la plus belle victoire de ta carrière. Pourquoi? C'est la plus belle victoire de ma carrière parce que voilà, ça a été une échappée au long cours, on va dire presque de 50 bornes dans le final entre leaders. Donc, c'est une course qui a été complètement folle du départ jusqu'à l'arrivée. Donc, c'était vraiment une course où ça s'est joué à la pédale et où j'étais presque un des seuls à pouvoir suivre le gros favori qui était Roglic. Donc non, voilà, c'est pour tout ça, c'est vraiment pour ça que ça a été la plus belle victoire de ma carrière. Ouais. Est-ce que tu penses que cette victoire, justement, la plus belle, va changer quelque chose dans ta carrière? Changer quelque chose, je sais pas, je pense pas parce que il y a déjà eu la Vuelta avant. On va dire qu'elle va me permettre de faire le plein de confiance et devenir consciencieux sur mon niveau, je pense, sur mon niveau actuel. Mais voilà, non, je pense pas qu'elle va changer énormément de choses, mais elle va en tout cas m'a permis d'avoir beaucoup de confiance, prendre beaucoup de confiance pour la suite. Il y a David Hant, ton entraîneur, me disait l'autre jour qu'il t'a jamais vu aussi fort, t'as jamais été aussi fort que maintenant. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Ouais, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, j'ai jamais été à un niveau comme ça sur le vélo et au final, ça reflète aussi bien depuis le début de saison la sérénité, je dirais, que j'ai sur le vélo. En fait, je suis heureux d'aller m'entraîner, je suis heureux dans ma vie. J'ai trouvé un bon équilibre entre la Bretagne, le Sud. Je suis content d'aller faire des stages. Je suis content de faire des exercices. Enfin, en fait, je suis juste content de faire du vélo et au final, ça paye, quoi. Tu penses que tu es plus fort que lors de tes victoires d'étape au Tour d'Espagne aussi, David? Je pense que ouais, je suis plus fort que sur les victoires du Tour d'Espagne. C'était après deux registres complètement différents, mais là, voilà, j'étais vraiment de A à Z de A à Z avec les principaux favoris. Les premiers jours, j'étais à l'attaque avec eux. Le deuxième jour, je suis encore là à 1 kilomètre de l'arrivée, c'est moi qui les attaque. Là, je suis un des seuls à pouvoir suivre Roglic, donc je suis pas sûr qu'à la Vuelta, même sur en troisième semaine, j'aurais pu être comme ça. Là, il y a les Ardennaises qui se profilent. L'Amstel dimanche, la Flèche Wallonne mercredi et Liège-Bastogne-Liège le dimanche d'après. Trois courses qui te tiennent à cœur. Tu as une préférence pour une des trois? On va dire qu'il y en a deux enfin, on va dire que l'Amstel, c'est peut-être celle qui, entre guillemets, m'enchante le moins, même si ça reste une super belle course. Mais j'ai toujours dit que la Flèche, c'était la plus belle arrivée de l'année et Liège, c'est la plus belle classique de l'année. Donc, choisir entre les deux, c'est difficile. Mais voilà, j'espère que je serai en forme sur les deux et que je serai là pour aider le collectif et notamment Valentin Madois sur l'Amstel. Donc sur la Flèche et Liège, ça va être quoi l'objectif pour toi? L'objectif, ça va être de jouer dans le haut du tableau. J'ai déjà fait 8 d'une flèche wallonne. Donc, si je peux essayer
de jouer un petit peu plus haut, ce serait bien. J'ai fait 6 d'un Liège, si je peux essayer de jouer un petit peu plus haut aussi, ça serait bien. Donc voilà, j'espère que les sensations seront au rendez-vous pour réaliser de belles performances. Est-ce que tu penses au podium, David? Est-ce que je pense au podium? Pas forcément, pas forcément. Je pense pas forcément au podium. Après, je sais que j'ai un de mes meilleurs potes qui m'a dit, qui fait un peu de vélo et qui m'a dit, si tu fais podium sur une Ardennais, je viens faire 7 heures avec toi. Donc, si je fais un podium sur une des deux, sur une des trois, bah, je penserai fortement à lui. C'est qui ce pote? Nelson Daniel. Ah, ok. Ok. Donc ça veut dire que il joue gros, il joue gros aussi du coup alors. Il joue gros, ouais. Il joue gros, ouais. D'accord. Liège, pourquoi c'est la plus belle? Les classiques, pourquoi tout le monde dit que c'est une des plus belles? Déjà, si elle s'appelle la doyenne, c'est pas pour rien. C'est la plus vieille, une des plus vieilles courses du peloton. Et ouais, ça reste Liège, ça reste la côte de la Redoute, ça reste la Roche au Faucon. Bon, avant, il y avait la côte de Saint-Nicolas, bon, c'était avant, mais voilà, ça reste vraiment ces montées typiques des Ardennes qui viennent finir la semaine en beauté, quoi. On fait quoi? On fait quoi la semaine avant les Ardennaises, comme ça, quand il y a trois grosses courses qui arrivent? C'est quoi? C'est que du repos? Non, c'est pas que du repos, c'est du repos un peu en début de semaine pour récupérer comme du Tour du Pays Basque. Et après, voilà, là, à partir d'aujourd'hui, on a retravaillé des exercices spécifiques, du lactique, un peu de PMA pour les Ardennaises, un petit coup de scout pour essayer de remettre tout ça en ligne demain et ce sera déjà le départ vendredi. D'accord. Au départ vendredi, donc pour trois grosses courses. Et après, c'est quoi le programme? Après, ça va être une bonne coupure sans vélo, sans rien. On va penser à tout sauf à faire du vélo. On va pouvoir essayer de profiter au maximum des à côté qu'on n'a pas habituellement sur une saison ou en pleine bourre. Et il y aura un stage à Tenerife au mois de mai. Et après, voilà, on devrait aller sur le Dauphiné, le championnat et le Tour. Et après, on ne sait pas trop encore, entre le Tenerife et le Dauphiné, on ne sait pas encore si on ajoutera ou quoi une ou deux courses. Est-ce qu'en avril, on pense déjà au Tour de France, David, alors que on sait hein, que tu vas être le leader de l'équipe Groupama FDJ sur le Tour. Est-ce que tu as déjà le Tour en tête ou pour l'instant tu essayes de faire abstraction de ça? Non, pour l'instant, j'ai pas forcément le tour en tête. Je pense que voilà, je suis comme on marche par cycle et je suis quelqu'un qui met son cycle dans la tête et qui sait quelle course il va faire. Donc, sur le cycle de Paris-Nice, j'étais focus à 100% sur Paris-Nice. Sur le cycle Pays Basque-Ardennaise, je suis focus à 100% sur Pays Basque-Ardennaise. Et voilà, la seule chose qui peut me faire penser au tour, c'est d'aller monter une mur de Bretagne à l'entraînement et faire un peu de PMA dedans et me dire que au mois de juillet, au mois de juin, on y sera, quoi. Mais sinon, le Tour de France, non, j'y pense pas forcément. Les deux premières étapes, on sait, arriver à Landerneau, pas loin de l'Andivisio, où tu as grandi. Deuxième étape, arriver à Mur de Bretagne, pas loin d'où tu habites maintenant. Tu as reconnu les étapes bretonnes. Est-ce que c'est au programme? Enfin, est-ce que Ouais, de toute façon, ce sera au programme de les reconnaître. Au moins, je pense, les 50, 60, 60 derniers kilomètres de chaque étape. Je n'ai pas encore reconnu la bosse de la fosse au loup, mais en tout cas, ça va être deux belles arrivées musclées dès les deux premiers jours du tour. Ok, David, écoute, on va laisser te reposer, te préparer pour les Ardennaises et puis à bientôt. Bon courage du coup pour les trois Ardennaises là. Pas de souci, merci. Salut David, à bientôt. Oui.